Je travaille pour Wikimedia Suisse, qui est l'association de soutien aux connaissances libres et plus particulièrement à Wikipédia, et je suis la directrice administrative, c'est-à-dire que je gère l'association, la part administrative, financière, etc., et que je suis aussi responsable des projets suisses de cette association. Wikipédia compte environ 100 000 contributeurs de par le monde. Vous comptez également 4 millions d'articles en anglais, 1,4 million d'articles en français, ce qui est impressionnant. Comment faites-vous pour gérer cette masse de connaissances, soit pour assurer la mise à jour et la fiabilité des connaissances qui sont en ligne sur l'encyclopédie? Alors on ne fait rien. Ça se fait tout seul. Donc, encore une fois, personne n'est payé pour éditer et personne n'est payé pour contrôler Wikipédia. C'est la beauté absolue de ce projet, c'est que c'est ces 100 000 contributeurs qui font que le projet est de qualité. On a évidemment des discussions entre nous pour se dire de quoi on aurait besoin, et puis quels sont les sujets, et puis je sais pas quoi, enfin suivant les langues. Mais c'est un travail bénévole d'une communauté qui construit petit à petit un projet. Donc il n'y a pas de plan quinquennal pour ce que sera Wikipédia dans 15 ans. On a des vagues idées, mais dans les faits, c'est les contributeurs qui décident. Très bien, alors les contributeurs gèrent de manière un peu autonome l'encyclopédie, si je comprends bien. Et compte tenu également du fait que Wikipédia joue également de plus en plus un rôle important au niveau de la construction de la mémoire collective, parce que Wikipédia répertorie des événements, et sachant que la maîtrise de l'histoire est quand même un enjeu politique important, observez-vous des gens qui cherchent parfois à réviser certains événements, et comment vous faites pour assurer que ces événements ne soient pas tronqués, si l'on veut? Alors je vais vous donner un exemple qui vient de sortir dans la presse, et puis qui s'est passé en Suisse. Dans la Wikipédia française, il y a un article sur une antenne militaire qui a été écrit il y a 2 ans, suite à un article paru dans la presse locale, une antenne militaire quelque part au fin fond de la France. Les renseignements généraux français ont découvert 2 ans plus tard que cet article, qu'il y avait un secret défense, il fallait à tout prix supprimer cet article. Ils ont convoqué mon homologue français, ils l'ont suffisamment menacé pour qu'il prenne peur et qu'ensemble ils décident de supprimer l'article. Comme par hasard, d'abord il y a eu une levée de bouclier des Wikimédias, ils ont évidemment informé, et puis en fait c'est une contributrice suisse qui a remis l'article dans les heures qui suivaient. Donc vous avez raison, nous aurons bien sûr des pressions, ça c'est un exemple, il y en a eu d'autres, ça s'appelle l'effet, enfin d'ailleurs il n'y a pas que Wikipédia, Google fait les mêmes choses, et il y a un effet qui s'appelle l'effet Streisand qui décrit exactement ça, c'est-à-dire que quand on a 100 000 contributeurs, je vous défie d'arriver à faire pression sur 100 000 personnes réparties dans le monde. Vous arriverez à faire pression sur un, mais vous ne contrôlerez jamais 100 000 personnes. Et les 100 000 personnes, entre nous-mêmes, un contributeur de Wikipédia ne peut pas contrôler les 100 000 autres, c'est pas possible. Donc c'est la masse qui fait la diversité.